Pour le meilleur et pour le pire, la saison hivernale est à nos portes et on va recommencer tout le monde à s'entraîner sur Zwift. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont incapables d'être aussi confortables à l'intérieur sur une base d'entraînement qu'à l'extérieur? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, puis on va en parler aujourd'hui. Après une longue absence, me voilà de retour avec les capsules du coin du geek avec Vélomag. Les capsules vont recommencer de façon beaucoup plus régulière et pour être sûr de ne pas en manquer, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag ainsi que ma page personnelle, Martin Turgeon Service Cycliste, si vous voulez encore plus de contenu. Comme la saison d'entraînement intérieur est à nos portes, j'ai décidé justement que ce serait un bon moment de traiter du sujet, puis peut-être plus d'un point de vue confort et ergonomie. Il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup plus de difficultés à être confortables lors d'un entraînement à plus longue durée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, puis plusieurs que vous n'avez probablement même pas pensé. Une des grosses différences, ça vient au niveau du corps qui est beaucoup plus statique dans un environnement justement d'entraînement à l'intérieur, contrairement à l'extérieur, qui va être beaucoup plus dynamique, qui va s'adapter justement aux différentes conditions, aux différentes variabilités du terrain. Finalement, on va bouger beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur où on va garder une position beaucoup plus statique, beaucoup plus fixe pendant des plus longues durées. Comme le corps est moins en mouvement, c'est là souvent que beaucoup d'inconforts vont venir, que le corps va devenir beaucoup plus ankylosé. Donc, ça, c'est vraiment la base justement de naturellement bouger un peu plus tout le haut du corps pour garder un peu plus de confort. Mais si le corps est si statique, c'est aussi parce que le vélo, lui aussi, est statique. Quand on roule à l'extérieur puis que le vélo va avoir un mouvement latéral ou même justement va changer d'angle en fonction de la pente, naturellement, le corps va avoir tendance à bouger avec le vélo. Comme le vélo est statique et ne bouge pas ni latéralement ni avant-arrière, le corps a tendance à rester statique comme le vélo. C'est comme pas naturel de vouloir se lever sur le vélo pour une grimpe alors que le vélo il est parallèle au sol. Aussi, si le vélo il est un petit peu croche, il peut avoir beaucoup de compensation puis des points de pression qui vont pas être symétriques. Un autre facteur aussi, c'est qu'étant donné que le vélo bouge pas latéralement, ça peut créer des points de pression plus élevés au niveau de la selle. Il y a des tests qui ont été faits avec la cartographie de pression de selle, puis oui, on a noté qu'il peut y avoir une bonne diminution des pressions maximales sur la selle si on utilise des plaques mobiles, mieux connues sous le terme de rocker plates. Ces plaques-là vont créer beaucoup plus justement de mouvement, une dynamique qui est beaucoup plus comme à l'extérieur au niveau du vélo. Et oui, ça peut non seulement sembler plus réaliste, mais aussi aider au niveau du confort. Un autre facteur que vous n'avez probablement pas pensé du tout, c'est l'aérodynamisme. Comment que l'aérodynamisme vient jouer quand on est à l'intérieur? C'est que justement, l'absence de résistance au vent change la dynamique, la répartition de poids sur le vélo. Par exemple, un cycliste typique avec les mains sur les leviers à 30 km/h va avoir dans le fond une force de entre 3,5 et jusqu'à 4 livres de force qui va être appliquée sur lui vers l'arrière par le vent. Donc finalement, c'est 3,5 livres à 4 livres de support qui l'empêche de basculer vers l'avant. Puis même si ça ne paraît pas beaucoup, au niveau de la répartition de poids, c'est quand même significatif. Un spécialiste en positionnement comprend cette dynamique-là où il faut le prendre en compte quand on fait un positionnement à l'intérieur. Parce que finalement, avec l'absence de ce support-là, il peut se passer deux choses. Soit que le cycliste ne compense pas, donc ce qui va faire que la masse va être plus projetée vers l'avant. Pour certaines personnes, c'est pas problématique. Pour d'autres, ça peut créer justement des tensions au niveau du cou, des épaules ou des engourdissements au niveau des mains. Puis sinon, une deuxième dynamique qui peut se produire, c'est que la personne va compenser en ramenant son poids plus vers l'arrière pour garder à peu près le même ratio justement de répartition de poids. Mais là, en ramenant sa masse vers l'arrière, il se ramasse à être plus en extension par rapport au guidon. Puis là, évidemment, ça peut amener plein de problèmes au niveau des douleurs cervicales, des douleurs lombaires et encore beaucoup plus. Mais est-ce qu'il y a une façon un peu pour corriger ou compenser ça? Non, un ventilateur ne va jamais donner la force aussi grande qu'un vent constant sur tout le corps quand on est à l'extérieur.
Techniquement, oui, on pourrait reculer la selle vers l'arrière, mettre une potence un petit peu plus courte, puis on aurait justement une répartition de poids qui peut être similaire. Mais on s'entend que c'est pas très pratique. Mais honnêtement, un truc qui peut faire une bonne différence, qui est super simple, c'est d'avoir la roue avant un petit peu plus haut que la roue arrière. Ça va juste un petit peu ramener la balance de la masse vers l'arrière. Puis si ça donne un problème au niveau du confort de selle à cause que, en basculant le devant du vélo, le nez de la selle monte un petit peu, on va compenser justement juste en changeant un petit peu l'angle de la selle pour la ramener dans un angle comme si le vélo il serait parallèle au sol. C'est un petit truc assez simple mais qui peut vraiment aider au niveau du confort pendant la saison hivernale. Puis un dernier point qui a encore rapport, si on veut, à l'aérodynamisme, c'est le vent qui fait beaucoup moins sécher toute la transpiration. Mais là, je parle principalement de la sueur puis de la moiteur qui va s'accumuler à l'intérieur du cuissard. Parce qu'en général, le ventilateur va être pointé sur le haut du corps, la tête, parce que c'est là qu'on dégage le plus de chaleur. Et il n'y aura pas de problème, d'habitude, ça va sécher de façon convenable. Par contre, à l'intérieur du cuissard, la moiteur va s'accumuler beaucoup plus quand on va faire un entraînement à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis là, la moiteur, ça peut créer toutes sortes de problèmes, surtout au niveau de l'irritation au niveau de la peau. Ça, le truc, c'est juste de porter attention peut-être à avoir un ventilateur qui pointe pas juste sur le haut du corps parce que c'est là que ça nous fait le plus de bien, mais aussi dans le bas du corps parce qu'ultimement, ça peut aider au niveau du confort et des irritations. Fait qu'avec tout ça, je vous souhaite une bonne saison de Zwift. Si vous avez des questions, des commentaires, à les poser dans la section des commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez besoin d'un positionnement ou d'une mise au point qui va être spécifique pour la saison intérieure avec un traitement de la chaîne à la cire par immersion, je vous invite à consulter mon site web ou ma page Facebook Martin Turgeon Service Cycliste. Et évidemment, le site web de Vélomag pour savoir vraiment les dernières éditions du magazine et des nouvelles dans le monde du vélo. On se revoit bientôt, à la prochaine!